Bonsoir à toutes et à tous. Priorité au direct depuis Rome sur KTO. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en cette solennité du corps et du sang du Christ. Eh bien, c'est donc en direct, je vous le disais, du parvis de la cathédrale de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran, dont vous apercevez sur vos écrans la façade. Du parvis de cette basilique Saint-Jean de Latran, nous allons suivre la messe présidée par le pape François en cette solennité. Et ensuite, fidèlement à la tradition romaine, eh bien, nous suivrons la procession eucharistique depuis Saint-Jean de Latran jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure, au pied de laquelle eh bien, le Saint-Père donnera la bénédiction eucharistique après un bref temps d'adoration. Et l'Assemblée se recueille, se prépare à cette célébration eucharistique, en cette solennité, avec la procession qui s'avance. Nous allons entrer dans cette célébration. Se prépare avec l'hymne de l'année sainte de la miséricorde. Misericordes sicut pater, miséricordieux comme le Père. Puis bien sûr, précision que la fête Dieu célébrée donc à Rome aujourd'hui, en ce jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, eh bien cette fête Dieu sera fêtée dans la plupart des pays dimanche prochain, notamment en France. Et c'est maintenant le chant de l'antienne tiré du psaume 80. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. Il l'a rassasié du miel du rocher. Alléluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Seigneur Jésus-Christ, que dans le miracle sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta Pâque, fait que nous adorions d'une foi vive le saint mystère de ton corps et de ton sang pour sentir toujours en nous les bénéfices de la rédemption. Nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette Eucharistie avec un passage du livre de la Genèse comme première lecture. Dal libro della Genesi. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Tyréo. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Et l'on répond avec le chant du psaume 109,
oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. L'antienne, tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Cristo Signore, tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parola di Dio. C'est maintenant le chant de la séquence de cette fête, Lauda Sion,
que l'on doit au docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin. status
L'acclamation de l'Évangile, « Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Parola del Signore.
Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Faites cela en mémoire de moi. Par 2 fois, l'apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe, rapporte ce commandement de Jésus dans le récit de l'institution de l'Eucharistie. C'est le témoignage le plus ancien sur les paroles du Christ lors de la dernière scène. Faites cela, c'est-à-dire prenez le pain, rendez grâce et rompez-le, prenez le calice, rendez grâce et distribuez-le. Jésus commande de répéter le geste par lequel il a institué le mémorial de sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son corps et son sang. Et ce geste est parvenu jusqu'à nous. C'est le faire l'Eucharistie qui a toujours Jésus comme sujet, mais qui se réalise à travers nos pauvres mains ointes d'Esprit Saint. Faites cela. Déjà précédemment, Jésus avait demandé aux disciples de faire ce qu'il avait déjà clair dans son esprit, en obéissance à la volonté du Père. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux disciples: donnez-leur vous-même à manger. En réalité, c'est Jésus qui bénit et rompt les pains jusqu'à rassasier tous ces gens, mais les 5 pains et les 2 poissons ont été offerts par les disciples. Et Jésus voulait précisément cela. Au lieu de congédier la foule, il met à sa disposition le peu qu'ils avaient. Ensuite, il y a un autre geste. Les morceaux de pain rompus par les mains saintes et vénérables du Seigneur passent dans les pauvres mains des disciples qui les distribuent aux gens. Cela aussi, c'est faire avec Jésus, c'est donner à manger avec lui. Il est clair que ce miracle ne veut pas seulement rassasier la faim d'un jour, mais il est le signe de ce que le Christ entend accomplir pour le salut de toute l'humanité en donnant sa chair et son sang. Et cependant, il faut toujours passer par ces 2 petits gestes, offrir le peu de pain et de poisson que nous avons, recevoir le pain rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous. Rompre, faire. Rompre, c'est l'autre parole qui explique le sens du « faites cela en mémoire de moi ». Jésus s'est rompu, il se rompt pour nous. Et il nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Justement, ce rompre le pain est devenu l'icône, le signe de reconnaissance du Christ et des chrétiens. Rappelons-nous Emmaüs, ils reconnurent à la fraction du pain. Rappelons-nous la première communauté de Jérusalem, ils étaient assidus à la fraction du pain.
C'est l'Eucharistie qui devient, depuis le commencement, le centre et la forme de la vie de l'Église. Mais pensons aussi à tous les saints et saintes, célèbres ou anonymes, qui se sont rompus eux-mêmes leur propre vie pour donner à manger à leurs frères. Que de mamans, que de papas, avec le pain quotidien, coupé sur la table de la maison, ont rompu leur cœur pour faire grandir leurs enfants et les faire bien grandir. Que de chrétiens, comme citoyens responsables, ont rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, spécialement des plus pauvres, des exclus et des discriminés. Où trouve-t-il la force pour faire tout cela? Justement dans l'Eucharistie, dans la puissance d'amour du Seigneur ressuscité, qui aujourd'hui aussi rompt le pain pour nous et répète « Faites cela en mémoire de moi ». Puisse aussi le geste de la procession eucharistique que nous allons accomplir dans peu de temps répondre à ce mandat de Jésus. Un geste pour faire mémoire de lui, un geste pour donner à manger à la foule d'aujourd'hui, un geste pour rompre notre foi et notre vie comme signe de l'amour du Christ pour cette ville et pour le monde entier.